Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous son visage. Psaume 67, verset 2. Chaque matin est un seuil invisible entre l'obscurité et la lumière, entre ce que tu ignores encore et ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Mais comment entrer dans ce jour nouveau sans crainte, sans confusion, sans être déstabilisé par les bruits du monde? Le psaume 67 n'est pas une simple prière. C'est une clé spirituelle qui ouvre la faveur divine dès le réveil. Si tu sens que ton cœur a besoin d'être aligné, que ton esprit cherche la paix, alors reste jusqu'à la fin. Dieu veut te parler. Prends un instant pour t'abonner à Lumière en Christ. Clique sur « J'aime » et surtout écris en commentaire « Je commence ma journée sous la lumière de Dieu ». Ensemble, découvrons ce que ce psaume peut déclencher dans ta vie dès aujourd'hui. Avant de plonger dans la lumière du psaume 67, ouvre ton cœur comme une terre fertile. Ce moment n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec Dieu. Laisse-le apaiser ton esprit, purifier tes pensées et te préparer à entendre ce qu'il veut révéler pour aujourd'hui. Seigneur, en ce début de journée, je m'arrête devant toi. Mon âme a soif de ta paix. Mon cœur a besoin de ta direction. Efface le tumulte de mes pensées, éloigne les distractions, purifie mes intentions. Que tout en moi s'incline devant ta majesté, que ton Esprit Saint ouvre mes oreilles à ta voix, et que tes paroles trouvent en moi un terrain fertile. Je te remets mes émotions, mes projets, mes doutes. Viens marcher avec moi dès les premières heures, éclaire mes pas, élève ma foi. Donne-moi un regard neuf, un cœur rempli de compassion, et une force qui vient d'en haut. Ce matin, je ne veux pas vivre selon ma volonté, mais selon la tienne. Parle-moi à travers le psaume 67, et que cette prière devienne la source d'un jour rempli de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le psaume 67 est une prière de bénédiction, mais bien plus encore. C'est une invocation de lumière, un appel à ce que la gloire de Dieu se manifeste dès le lever du jour. Ce psaume nous rappelle que chaque journée est un terrain spirituel à sanctifier, un espace à consacrer avant d'agir. Lorsqu'il est dit « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse », ce n'est pas un simple souhait, c'est une parole de gouvernement céleste. Dans les Écritures, les bénédictions du matin accompagnent les serviteurs fidèles, comme Job, qui se levait chaque jour pour sanctifier ses enfants, ou Jésus qui se retirait à l'aube pour prier. Le psaume 67 nous appelle à sortir du rythme du monde, pour entrer dans celui du royaume. Trop de croyants débutent leur journée en courant, sans alignement. Et c'est là que la paix leur échappe, sans qu'ils sachent pourquoi. Le psaume 67 est une lampe que Dieu dépose à l'entrée de chaque matin. Il éclaire ton âme, même quand le jour commence dans le doute. À présent, laisse-moi te révéler 10 lumières du matin que ce psaume libère. Chacune d'elles porte une direction, une paix, une bénédiction précise pour marcher sous la faveur divine dès l'aube. La première lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut faire luire son visage sur toi dès l'aube. Lorsque le jour se lève, ton âme se tient à la frontière entre le silence de la nuit et le tumulte du monde. Et c'est à cet instant sacré que le psaume 67 murmure « Que Dieu fasse luire son visage sur nous ». Ce n'est pas une belle image poétique, c'est une parole d'alliance. Dans la Bible, lorsque le visage de Dieu se tourne vers un homme, cela signifie qu'il entre sous la faveur divine. C'est ce que Moïse a cherché sur la montagne, ce que David a supplié dans ses chants, ce que Jésus a incarné dans ses regards. Le visage de Dieu qui se tourne vers toi, c'est une lumière intérieure qui apaise, qui dirige, qui révèle. C'est la conviction profonde que tu n'es pas oublié, pas abandonné, pas effacé. Et c'est dès le matin que cette lumière peut briller. Avant les notifications, avant les pensées anxieuses, avant les décisions, tu peux recevoir cette lumière. Elle éclaire non pas le monde autour de toi, mais le monde en toi. Elle calme les conflits intérieurs, elle met de l'ordre dans les pensées,
Elle donne une paix que rien ne pourra renverser dans la journée. Mais cette lumière n'est pas imposée. Elle se reçoit. Elle s'accueille avec un cœur disposé, avec une soif spirituelle sincère. C'est pourquoi chaque matin devient un rendez-vous sacré. Dieu ne te force pas à le regarder, mais il t'invite à le chercher. Et lorsque tu dis « Seigneur, fais luire ton visage sur moi », quelque chose change. Tu ne vis plus sous l'opinion des hommes, tu vis sous la clarté de Dieu. Alors si ton cœur le désire, laisse cette prière monter doucement en toi, comme l'aurore se lève sur la terre. Seigneur, je me tiens devant toi en ce matin, non pour te demander des choses, mais pour chercher ton visage. Fais briller sur moi ta lumière, celle qui éclaire mes choix, calme mes peurs et révèle ma valeur. Je ne veux pas avancer dans le flou. Je désire marcher sous ton regard. Amen. La deuxième lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut que sa bénédiction t'accompagne dès l'instant où tu ouvres les yeux. Le premier verset du psaume 67 contient une puissance souvent négligée. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Trop souvent, on considère la bénédiction comme une récompense après l'effort, comme une faveur qui viendra un jour si l'on tient bon. Mais ici, la bénédiction est placée au commencement, avant l'action, avant le combat, avant la fatigue. Dieu désire que tu entres dans ta journée en sachant que tu es déjà béni. Pas à cause de tes performances, mais à cause de son amour. Ce regard change tout. Il transforme la peur en paix, l'agitation en confiance, le doute en certitude. Quand tu te lèves avec cette conscience, tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu sais que tu es aimé, choisi, soutenu. La bénédiction matinale est un manteau invisible que Dieu dépose sur tes épaules, si tu l'accueilles par la foi. Elle ne signifie pas que la journée sera facile, mais qu'elle sera encadrée par le ciel. Elle ne t'épargne pas les défis, mais elle t'assure la présence divine dans chacun d'eux. Si tu marches avec cette vérité au réveil, ton cœur sera léger, ta bouche remplie de louanges, et ton regard fixé non sur ce que tu redoutes, mais sur celui qui t'accompagne. Chaque matin devient alors un acte de foi. Croire que Dieu a déjà prononcé du bien sur ta journée. Et si cette vérité résonne en toi, alors prends un instant pour la sceller dans la prière, avec humilité et confiance. Seigneur, je te remercie pour la bénédiction que tu poses sur moi dès le matin. Aide-moi à ne pas la négliger, à ne pas vivre comme si je marchais seul. Je veux accueillir ta faveur comme un manteau spirituel. Que cette journée soit le reflet de ta bienveillance. Je marche avec toi, et cela me suffit. Amen. La troisième lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que la grâce de Dieu précède tout ce que tu vas vivre aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Cette parole ouvre le psaume comme un cri d'humilité. Avant même de demander la bénédiction ou la lumière, le cœur de celui qui prie invoque la grâce. Parce qu'il sait que sans elle, rien n'est possible. La grâce n'est pas une récompense, c'est un miracle. Elle n'est pas un droit, mais un don. Et elle n'attend pas la fin de la journée pour se manifester. Elle veut t'accompagner dès le premier souffle du matin. Trop souvent, tu entres dans ta journée avec le sentiment que tu dois prouver ta valeur, réussir à tout prix, tenir bon par tes propres forces. Mais Dieu te dit autre chose. Commence avec ma grâce. Repose-toi sur ma fidélité. Avance sous mon regard. La grâce du matin est comme une rosée invisible qui descend sur ton âme. Elle prépare le terrain, elle adoucit les combats, elle désarme les pièges. Elle n'efface pas les épreuves, mais elle transforme ta posture. Celui qui commence avec la grâce n'agit plus avec tension, mais avec paix. Il n'a plus besoin de contrôler chaque chose, car il sait que Dieu est déjà là. Le psaume 67 est une invitation à ne pas faire un seul pas sans cette grâce. Pas une parole, pas une décision, pas un geste. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe d'une dépendance choisie, d'un cœur qui sait que tout vient d'en haut. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour affronter la journée. Tu as besoin d'être rempli de sa grâce. Et cela, tu peux le recevoir
ici, maintenant, dans le silence du matin. Alors, si tu le veux, incline ton cœur doucement et laisse ces mots t'aider à ouvrir ta journée avec Dieu. Père, je me tiens devant toi au début de ce jour, conscient que sans toi, je ne peux rien. Donne-moi ta grâce, non parce que je le mérite, mais parce que j'en ai besoin. Que cette grâce m'accompagne dans mes choix, mes relations, mes pensées. Qu'elle soit ma force cachée, ma paix intérieure, ma lumière discrète. Amen. La 4e lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut orienter tes pas vers une direction juste et alignée. Dans un monde rempli de choix, de distractions et de voix contradictoires, se réveiller sans direction claire est une souffrance invisible. Tu peux avoir l'agenda rempli et pourtant ne pas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Le psaume 67 apporte une réponse subtile à cette confusion. Il ne dit pas seulement « que Dieu bénisse », mais aussi « que l'on connaisse sur la terre ta voie ». Cela signifie que dès le matin, Dieu veut t'orienter. Il ne veut pas seulement te bénir dans ce que tu fais, il veut t'enseigner ce que tu dois faire. Sa voix n'est pas floue, elle est précise, droite, mais elle s'entend dans le silence. Et c'est dans les premières minutes de ta journée que ton cœur est le plus disposé à l'écouter. Avant les discussions, avant les messages, avant les exigences, le Saint-Esprit veut poser un cap. Tu n'as pas été créé pour marcher à l'aveugle, mais pour avancer sous inspiration. Et cela commence dès ton réveil. Le psaume 67 te rappelle que le matin est un lieu de réorientation, un carrefour sacré. Si tu t'arrêtes quelques instants, Dieu peut déposer dans ton esprit une pensée, une intuition, une alerte ou un encouragement. Et cela peut transformer toute ta journée. Ce que tu crois être un petit moment de prière peut devenir la fondation invisible d'un grand changement. Car Dieu n'est pas seulement dans les grands événements, il est dans les choix simples, quand ils sont alignés à sa voix. Et si tu veux que cette journée soit conduite par l'esprit et non par l'agitation, alors que cette prière s'élève en toi comme un souffle paisible. Seigneur, enseigne-moi ta voix dès ce matin. Je ne veux pas avancer dans la confusion. Oriente mes pas, dépose ta sagesse dans mes pensées. S'il faut que je change de direction, donne-moi le courage d'obéir. Que tout ce que je fais aujourd'hui reflète ton alignement. Conduis-moi avec douceur, Seigneur. Je suis à ton écoute. Amen. La 5e lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut te remplir d'une joie surnaturelle avant que le monde ne parle. Dans la plupart des foyers, les matins sont rapides, bruyants, souvent tendus. Et l'ennemi le sait. S'il peut voler ta joie dès les premières heures, il a une porte d'entrée sur tout le reste de ta journée. Mais le psaume 67 proclame une vérité oubliée. Les peuples se réjouissent, car tu les juges avec droiture. Cela signifie que la joie ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'un Dieu juste et bon. Dieu ne veut pas seulement te donner la paix, il veut déposer en toi une joie profonde, stable, durable. Une joie qui précède l'information, qui ne dépend pas de ce que tu vas lire ou entendre. Une joie qui vient du fait que Dieu est là, qu'il gouverne, qu'il t'aime, qu'il veille. Le matin est le moment où cette joie peut s'ancrer en toi. Pas une euphorie fragile, mais une force intérieure qui rayonne dans tes gestes, ton regard, ton silence. Cette joie ne s'invente pas, elle se reçoit. Elle est une conséquence de l'adoration. Quand tu choisis de louer Dieu au lieu de te plaindre, de le regarder au lieu de regarder tes peurs, une autre atmosphère s'installe. Le psaume 67 t'invite à faire de tes matins un sanctuaire de louanges, même discret. Et dans cette adoration, Dieu dépose une joie que personne ne pourra t'enlever. Alors si tu aspires à ce genre de joie, commence doucement, par une simple prière de cœur, pleine de vérité. Père, je te bénis pour la joie que tu veux déposer en moi, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es là. Donne-moi cette joie surnaturelle, celle qui tient face aux tempêtes. Remplis mon cœur dès le matin, que ma journée commence sous ton sourire. Je te rends grâce pour ta fidélité. Amen.
La sixième lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut faire de ta journée un témoignage silencieux de sa justice. Quand le psaume déclare que Dieu juge les peuples avec droiture, il affirme que chaque jour, Dieu agit selon la justice céleste, même quand tu ne le vois pas. Cette lumière du matin est précieuse. Elle te rappelle que Dieu est un juste juge et qu'il règne avec équité dans chaque situation que tu traverses. Il n'est pas indifférent. Il voit les injustices, les incompréhensions, les silences pesants. Et il agit. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours dans une logique parfaite. Commencer ta journée avec cette vérité, c'est choisir de ne pas réagir à tout, mais de faire confiance à Dieu pour ce qui te dépasse. C'est aussi une invitation à devenir toi-même un témoin de sa justice. Par ton attitude, ton intégrité, ton refus de céder à l'amertume. Chaque matin, tu as le choix. Porter la justice du monde, souvent bancale, ou refléter la justice de Dieu, qui est pure, droite et pleine de miséricorde. Cela ne veut pas dire que tu laisses tout passer. Cela signifie que tu te positionnes autrement. Tu t'élèves au-dessus du tumulte. Tu choisis d'avancer sans trahir la paix de ton cœur. Le matin est le moment stratégique pour poser cette décision. Si tu laisses la justice divine gouverner ton regard, tu agiras différemment. Et ta journée deviendra un témoignage silencieux. Ceux qui t'observent verront une cohérence, une paix, une force que seule la justice de Dieu peut produire. Tu n'auras pas besoin de tout expliquer. Ta paix parlera pour toi. Ta stabilité sera ton langage. Et si cette lumière touche ton cœur, que cette prière en soit le prolongement naturel, comme une offrande silencieuse. Seigneur, ce matin je choisis de te faire confiance. Je dépose devant toi ce que je ne comprends pas, ce que je ne contrôle pas. J'élève mon âme au-dessus des colères inutiles. Sois le juge de ma journée, le défenseur de mon intégrité. Que ta justice rayonne en moi, avec paix, force et douceur. Amen. La septième lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut que ta vie soit une source de fécondité visible. Au verset 7, le psaume proclame une phrase profonde. La terre donne ses produits. Ce n'est pas seulement une image agricole, c'est une vérité spirituelle. Lorsque Dieu fait briller son visage sur une personne, quelque chose porte du fruit. Et ce fruit se manifeste. Cela signifie que ta vie, entre les mains de Dieu, est appelée à produire quelque chose de bon. Tes paroles, ton attitude, tes décisions peuvent devenir des semences qui bénissent les autres. Mais cela commence dès le matin. Si tu t'élèves avec un cœur ouvert, une parole sage, une disponibilité intérieure, tu prépares ton sol pour la fécondité. Trop de personnes veulent du fruit sans labourer la terre de leur cœur. Le psaume 67 te rappelle que Dieu désire faire pousser quelque chose à travers toi. Il ne t'a pas mis là pour être décoratif, mais pour être fécond. Et cette fécondité se manifeste parfois dans des choses discrètes, un pardon donné, une parole retenue, une écoute offerte. Le matin est le temps idéal pour redéfinir ta posture intérieure. Avant que les autres te sollicitent, tu peux demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux faire grandir à travers moi aujourd'hui ?» La fécondité du ciel ne se mesure pas toujours en résultats visibles immédiats, mais elle laisse toujours une trace, une paix, un parfum, une transformation. Commencer ta journée avec cette vision t'évite de tomber dans l'agitation ou la comparaison. Tu sais que Dieu œuvre en toi, même dans le silence. Et si tu veux entrer dans cette fécondité dès maintenant, que cette prière s'élève comme une graine déposée dans sa main. Père, je t'offre cette journée comme une terre ouverte. Viens y planter ce que tu veux. Je désire porter du fruit qui te glorifie. Détourne-moi de ce qui stérilise mon âme. Fais croître en moi la douceur, la patience, la foi. Que ma vie produise ce que ton royaume attend aujourd'hui. Amen. La huitième lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut t'utiliser pour bénir les nations, même sans quitter ta maison. Il est écrit « Toutes les extrémités de la terre te craignent ». Cette phrase, dans le contexte du psaume 67,
montre que la bénédiction reçue au matin n'est pas censée rester enfermée dans ton cœur. Elle a une portée. Elle est appelée à s'étendre. Tu n'as peut-être jamais voyagé loin, peut-être ne parles-tu qu'une seule langue, peut-être vis-tu dans un endroit modeste, mais cela ne limite pas Dieu. Le psaume 67 affirme que lorsque Dieu te bénit, cette bénédiction peut atteindre les extrémités de la terre. Comment? Par ton obéissance, ton intercession, ton attitude, ton amour. Chaque matin, quand tu te lèves avec un cœur aligné, tu participes silencieusement à l'avancement du royaume. Peut-être que ton enfant, ton collègue ou ton voisin sera touché par quelque chose que tu ne remarqueras même pas. Mais Dieu, lui, le verra. Et l'impact s'étendra. Le matin devient alors un moment missionnaire, un lieu d'envoi. Tu ne quittes pas ta chambre, mais ton esprit est en marche avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu as besoin d'être fidèle, disponible, rempli. Le psaume 67 t'invite à ne pas minimiser la puissance de ton réveil spirituel. Il peut bénir bien au-delà de ce que tu vois. Et si tu veux commencer cette journée avec cette conscience missionnaire, alors dépose cette prière comme une semence entre les mains du Seigneur. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui comme un canal de ta bénédiction. Que ma parole, mon silence, mon regard soient des instruments d'amour. Étends ta paix à travers mes gestes, même simples. Je te donne mon cœur, mon souffle, mes minutes. Bénis les nations à travers ma fidélité silencieuse. Que ta gloire rayonne où je marche. Amen. La 9e lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut gouverner ton esprit avant que les événements ne le fassent. Nous ne pouvons pas contrôler les événements de nos journées, mais nous pouvons choisir qui règne sur notre intérieur. Le psaume 67 établit cette vérité. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ce n'est pas une peur panique, c'est une crainte respectueuse, une reconnaissance du gouvernement de Dieu. Cette lumière du matin est fondamentale. Elle te rappelle que ton esprit doit avoir un roi dès le matin. Avant que le téléphone sonne, que les mails s'accumulent, que les contrariétés surgissent, ton cœur a besoin de choisir son trône. Qui régnera aujourd'hui? Ta peur? Ton passé? Ton envie de tout contrôler? Ou bien Dieu? Le matin est le moment où ce choix peut être posé avec clarté. C'est dans le calme que tu décides qui gouvernera ton humeur, ta réaction, ta direction. Et lorsque tu laisses Dieu gouverner ton esprit, les événements ne prennent plus le dessus. Tu restes stable, même au milieu du chaos. C'est cela, la vraie autorité spirituelle. Non pas dominer les autres, mais être maître de soi sous l'autorité de Christ. Le psaume 67 te propose ce gouvernement invisible. Dieu au centre, dès l'aube. Et si tu veux faire ce choix maintenant, que cette prière devienne ton premier acte de soumission joyeuse. Roi de gloire, je te remets ce jour. Règne sur mes pensées, mes réactions, mes émotions. Ne permets pas que les circonstances prennent le contrôle. Gouverne mon esprit par ton esprit. Que ta paix devienne mon autorité et ton amour ma loi. Je te couronne aujourd'hui, dans le silence du matin. Amen. La 10e lumière du matin révélée par le psaume 67, c'est que Dieu veut être la première voix que tu écoutes, et non la dernière. Le bruit du monde commence tôt. Dès les premières secondes, les écrans, les notifications, les pensées envahissent l'espace sacré du réveil. Mais le psaume 67 vient rétablir l'ordre. Dieu d'abord. Son regard, sa bénédiction, sa lumière. C'est une question de priorité. Celui qui commence sa journée en écoutant Dieu construit sa journée sur le roc. Ce n'est pas une performance religieuse, c'est une sagesse profonde. Celui qui écoute Dieu en premier ne réagit pas comme tout le monde. Il discerne, il filtre, il se positionne avec justesse. Le psaume 67 t'invite à ne pas faire de Dieu un dernier recours, mais une première source. Cette lumière du matin est un appel à sanctifier ton oreille spirituelle, à ne pas laisser ta paix être négociée dès l'aube. Tu n'as pas été créé pour subir les voies extérieures. Tu as été façonné,
pour entendre la voix du Père. Et le matin est le meilleur moment pour cela. Dans le silence, dans l'humilité, dans l'écoute. Et si tu veux que ce jour commence dans cette posture, que cette prière devienne ta respiration intérieure, parle, Seigneur, je suis à l'écoute. Je fais taire les autres voix pour entendre la tienne. Je t'offre les premières minutes de mon jour. Dépose ta parole dans mon cœur. Sois ma boussole, mon repère, ma paix. Je ne veux pas marcher sans toi. Je commence ma journée sous ta voix. Amen. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre. Parfois, sa voix descend comme une brise au lever du jour. À présent, laisse-moi t'emmener plus loin. Voici 10 voix silencieuses de Dieu, cachées au cœur du psaume 67. Si tu tends l'oreille, chacune d'elles peut transformer ton réveil en rencontre. La première voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est l'appel à te laisser regarder par le Père avant de regarder le monde. Dans nos vies pressées, nous avons appris à nous réveiller avec l'œil tourné vers l'extérieur. Les notifications, les nouvelles, les exigences, tout nous pousse à ouvrir les yeux vers la terre. Mais le psaume 67 commence autrement. Il dit « Que Dieu fasse luire son visage sur nous ». Et dans cette simple phrase, une voix discrète de Dieu murmure « Commence ta journée en me regardant ». Il ne s'agit pas simplement de lire un verset, mais de poser ton âme devant son regard. Ce regard qui ne juge pas mais qui restaure. Ce regard qui ne presse pas mais qui repositionne. Quand tu te tiens dans ce silence du matin, que tu refuses de courir avant d'avoir été vu par Dieu, tu entres dans une posture rare, celle de l'enfant qui se sait aimer avant d'agir. Cette voix de Dieu n'est pas bruyante, elle ne s'impose pas. Elle attend que tu t'arrêtes. Elle attend que tu dises « Avant de tout faire, Seigneur, regarde-moi ». Car c'est en te laissant regarder que tu retrouves ton identité, ta paix, ta force. Et quand tu sens ce regard posé sur toi, tout change. Tu n'as plus besoin d'être validé par les hommes. Tu n'as plus peur d'échouer. Tu marches dans la journée avec l'assurance tranquille de celui qui a déjà reçu la plus grande des confirmations, le regard du Père. Et si tu veux te placer sous ce regard dès maintenant, laisse cette prière s'élever en douceur, comme une offrande silencieuse. Seigneur, je me tiens devant toi. Avant de voir les autres, avant de me voir moi-même, je veux être vu par toi. Que ton regard me restaure, me purifie, me stabilise. Je me soumets à ta lumière. Pose ton regard sur mon cœur, éclaire mes ténèbres, révèle qui je suis vraiment. Amen. La deuxième voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est l'invitation à marcher sous la bénédiction plutôt qu'à la chercher. La plupart des croyants vivent comme des chercheurs de bénédiction. Ils multiplient les efforts, les prières, les actes, dans l'espoir d'être enfin bénis. Mais le psaume 67 révèle une voix plus profonde, plus silencieuse, mais plus vraie. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas une récompense à gagner. C'est un état dans lequel tu peux marcher. Et cette voix divine, douce et constante, t'invite à changer ton regard. Ne cours plus après ce que tu as déjà reçu. La bénédiction ne se mérite pas, elle s'honore. Elle ne s'obtient pas par agitation, elle se manifeste dans la fidélité. Quand tu vis dans la conscience que Dieu t'a béni dès le matin, ton comportement change. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin d'envier, tu n'as plus besoin d'improviser. Tu es déjà équipé, tu es déjà enveloppé. Et cette voix silencieuse de Dieu t'invite à marcher comme un fils et non comme un serviteur inquiet. Ce changement de posture te fait entrer dans le repos. Tu travailles sans être tendu. Tu pries sans marchandage. Tu avances sans peur. Et cette bénédiction n'est pas un concept abstrait. C'est une atmosphère invisible qui attire la paix, la faveur, la clarté. Si tu l'accueilles dès le matin, elle t'accompagnera partout. Et si tu désires cesser de courir pour enfin marcher sous cette bénédiction, que cette prière monte en toi comme une reconnaissance profonde. Père, je te rends grâce pour la bénédiction que tu poses sur ma vie. Je choisis aujourd'hui de ne plus la chercher au loin, mais de la reconnaître ici.
aide-moi à marcher dans cette bénédiction avec humilité, paix et obéissance. Que chaque pas de ma journée reflète ta faveur invisible. Amen. La troisième voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est la douceur d'un règne qui ne s'impose pas mais qui attire. Le monde comprend le pouvoir comme une force brutale, une domination écrasante. Mais le psaume 67 parle d'un règne tout autre. Il dit « Les peuples te louent, car tu juges avec droiture. » Ici, la justice de Dieu ne fait pas peur, elle attire. Et dans cette affirmation se cache une voix silencieuse, pleine de douceur et de vérité. Dieu n'impose pas son règne, il attire les cœurs qui veulent sa paix. Il ne force pas la soumission, il inspire la confiance. Le matin, cette voix se fait entendre à ceux qui veulent bien s'incliner, non par crainte, mais par amour. Elle t'invite à reconnaître que Dieu règne déjà, même si tu ne le vois pas. Elle te propose de déposer ta volonté, tes stratégies, tes résistances, et de te placer sous sa justice, qui est droite, pure, protectrice. Dans le silence du matin, cette voix ne te donne pas des ordres. Elle t'ouvre un chemin, celui d'un cœur gouverné de l'intérieur. Un cœur qui n'a pas besoin de contrôler, car il est lui-même sous autorité. Et cette autorité n'écrase pas, elle libère. Lorsque tu choisis de commencer ta journée sous ce règne-là, tu te repositionnes. Tu deviens un ambassadeur de paix, un porteur d'équilibre. Tu n'agis plus par instinct, mais par écoute. Tu n'imposes plus, tu proposes. Tu ne réagis plus, tu discernes. Car celui qui règne en toi n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Et si tu ressens cet appel discret à déposer ton trône intérieur, que cette prière devienne ton acte d'alliance silencieux. Seigneur, je te reconnais comme mon roi. Ton règne est juste, doux, parfait. Je me soumets à ta justice. J'abandonne mes logiques humaines pour marcher sous ta sagesse. Règne dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes décisions aujourd'hui. Que ma paix vienne de ton gouvernement invisible. Je t'appartiens. Amen. La quatrième voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est l'appel à semer la louange avant même de voir le fruit. Le monde attend le résultat avant de célébrer. Mais Dieu enseigne l'inverse, loue avant de voir. Le psaume 67 proclame plusieurs fois que les peuples te louent. Ce n'est pas une louange conditionnelle, mais une louange prophétique. Et dans cette répétition résonne une voix que seul un cœur sensible peut entendre au matin. Chante, même si rien n'a encore changé. Cette voix t'invite à planter ta foi dans le sol du silence. À offrir à Dieu ta reconnaissance, non parce que tu vois, mais parce que tu crois. Louer au matin, c'est proclamer que Dieu est fidèle, même si la réponse n'est pas encore là. C'est faire confiance à son caractère plus qu'à ton ressenti. Et cette attitude ouvre les cieux. Quand tu élèves la louange avant le fruit, tu ouvres la voie au miracle. Tu montres à Dieu que ta foi n'est pas conditionnée par les circonstances, mais enracinée dans sa nature. Cette voix silencieuse veut t'enseigner à commencer tes journées dans l'adoration pure. Non par obligation, mais par amour. Parce que louer, c'est aussi se rappeler qui est Dieu et ce qu'il a déjà fait. Et si tu veux répondre à cet appel invisible, commence dès maintenant par une parole simple, une louange du cœur. Seigneur, je te loue dès ce matin. Pas pour ce que je vois, mais pour ce que tu es. Tu es bon, fidèle, digne. Reçois ma reconnaissance. Apprends-moi à te célébrer dans le silence, à t'honorer avant de voir. Que ma louange ouvre le ciel de ma journée. Je t'élève. Amen. La cinquième voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est le rappel que ta paix est une mission, pas seulement un ressenti. La paix est souvent vue comme une émotion passagère. Mais dans le psaume 67, elle est la conséquence d'un ordre rétabli. Lorsque Dieu règne, que son visage brille, que sa grâce agit, alors une paix s'installe. Et cette paix n'est pas juste pour toi. Elle devient un témoignage, une mission. Dans les premiers instants du jour, Dieu murmure « Ta paix est un message silencieux ».
Elle parle quand tu ne parles pas. Elle rassure quand tu ne réponds pas. Elle désarme même ceux qui t'attendent dans l'attention. Cette voix te rappelle que la paix n'est pas un luxe, c'est un outil divin. Si tu la reçois le matin, elle deviendra ton arme invisible tout au long du jour. Mais pour cela, il faut l'accueillir, il faut la protéger. Il faut choisir de ne pas la vendre à chaque contrariété. Cette paix est fragile quand tu la négliges, mais puissante quand tu l'honores. Et si tu la reçois vraiment, elle deviendra ton langage le plus puissant. Alors si tu désires marcher avec cette paix comme une mission divine, ouvre ton cœur avec ces mots confiants. Père, je reçois ta paix ce matin. Pas une émotion, mais une autorité douce. Qu'elle garde mon cœur, mes pensées, mes réactions. Qu'elle parle pour moi là où je me tais. Aide-moi à marcher avec cette paix, comme un messager de ton royaume. Que rien ne me la vole aujourd'hui. Amen. La 6e voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est l'assurance que Dieu agit même dans le silence de ta foi. Il y a des matins où tout semble immobile. Aucune réponse, aucune confirmation, juste un silence. Et dans ces moments, l'âme hésite. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il agit encore? Le psaume 67 te répond sans fracas, mais avec une douceur inébranlable. Que Dieu nous bénisse et que toutes les extrémités de la terre le craignent. Autrement dit, Dieu agit, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas. Cette voix silencieuse du Père te dit « Ta foi n'est pas vaine, mon œuvre avance, même sans bruit. » Le royaume de Dieu est souvent semblable à une semence. Elle pousse en secret, mais sa croissance est certaine. Quand tu pries le matin, quand tu te tiens en silence devant lui, quelque chose se passe dans l'invisible. Peut-être pas là où tu regardes, peut-être pas comme tu l'espérais, mais Dieu travaille. Et cette lumière du matin te repositionne. Elle t'apprend à ne pas confondre le silence avec l'absence, ni l'attente avec l'abandon. Dieu est là. Il prépare, il façonne, il orchestre. Et toi, tu es appelé à demeurer, à t'aligner, à lui faire confiance, même quand tes émotions crient le contraire. Le psaume 67 devient alors une ancre, une promesse discrète mais solide. Dieu bénit, Dieu agit, Dieu se manifeste. Et si tu veux répondre à cette voix invisible avec foi, laisse cette prière s'installer doucement dans ton cœur. Père, je choisis de te faire confiance, même quand tout semble figé. Je crois que tu es à l'œuvre, même dans le silence. Renforce ma foi, rassure mon âme. Aide-moi à marcher sans voir, à espérer sans preuve, à te suivre sans détour. Tu es fidèle, même dans l'invisible. Je t'attends, Seigneur. Amen. La 7e voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est l'appel à regarder plus loin que ta propre vie. Dans nos prières matinales, il est naturel de penser à soi, ses besoins, ses défis, ses émotions. Mais le psaume 67 vient élargir le regard. Que ton salut soit connu parmi toutes les nations. Cette parole contient une voix qui murmure doucement. Ne te limite pas à ton monde. Regarde plus loin. Dieu te bénit, non pour que tu gardes sa grâce pour toi, mais pour que tu la portes vers les autres. Chaque matin, tu es convoqué à penser plus grand, à prier non seulement pour ton cœur, mais pour les âmes, les peuples, les territoires où Dieu n'est pas encore connu. Cette voix silencieuse t'invite à devenir un pont, un intercesseur du matin, quelqu'un qui, dans le calme de sa chambre, fait trembler l'enfer par ses prières invisibles. Ce n'est pas une charge écrasante, c'est un privilège sacré. Dieu t'associe à son œuvre, et ton réveil devient un acte missionnaire. Tu ne pries pas seulement pour survivre, tu pries pour que la lumière se répande, et cette intercession transforme ton cœur. Elle t'ouvre à la compassion, elle t'éloigne de l'égoïsme spirituel, elle te fait ressembler au Christ qui chaque matin priait seul, non pour lui, mais pour le monde. Et si tu veux te laisser élargir par cette voix, commence aujourd'hui par une prière tournée vers les autres. Seigneur, je te rends grâce pour ta lumière dans ma vie. Mais ce matin,
Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Étends ton salut. Touche les cœurs éloignés. Révèle-toi dans les lieux oubliés. Fais de moi un intercesseur fidèle. Brise les frontières de mon cœur pour y mettre ton amour pour le monde. Amen. La 8e voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est le rappel que chaque jour est un territoire spirituel à conquérir avec le Saint-Esprit. Le psaume dit que les peuples te louent, que la terre te craigne. Ces expressions ne sont pas seulement poétiques. Elles expriment une réalité profonde. Chaque journée est une terre, un champ, un espace à sanctifier. Et cette voix, subtile, te rappelle dès l'aube que tu es un envoyé. Tu entres dans ta journée comme un conquérant pacifique. Non pour dominer, mais pour élever le nom de Dieu là où tu passes. Ton bureau devient un hôtel, ta maison, un lieu d'adoration, ton école, un territoire d'intercession. La terre ne devient sainte que si ceux qui la foulent sont remplis de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que le matin est sacré. Il te prépare, il t'équipe, il te rappelle ta mission. Cette voix du psaume 67 ne t'oblige pas, elle t'active. Elle t'inspire à ne pas subir ta journée, mais à l'habiter avec conscience. Tu n'es pas spectateur, tu es ambassadeur. Et si tu entres dans chaque lieu avec l'onction du matin, tu portes en toi une atmosphère différente. Tu deviens sel, lumière, semence. Le psaume t'invite à marcher dans cette conscience. Partout où tu passes, mon nom peut être glorifié. Et si tu veux sanctifier cette journée dès maintenant, laisse cette prière faire de toi un marcheur du ciel sur la terre. Esprit Saint, remplis-moi pour cette journée. Je te donne mes pas, mes paroles, mes gestes. Que chaque lieu que je foule porte ton empreinte, sanctifie mes pensées, guide mes rencontres. Fais de ma journée un chant de ta gloire. Je marche avec toi, pour toi, sous ton autorité. Amen. La 9e voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est la force d'aimer Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Nous avons souvent appris à commencer nos journées par des requêtes. Seigneur, protège-moi, bénis-moi, ouvre les portes. Et cela est légitime. Mais le psaume 67, dans sa structure, commence par un élan d'adoration. Une bénédiction tournée vers Dieu, une louange avant les besoins. Et là, une voix discrète s'élève dans le silence du matin. Aime-moi d'abord, recherche ma face, pas seulement ma main. Ce n'est pas un reproche. C'est une invitation à la maturité spirituelle. Dieu désire que tu te tiennes devant lui, non comme un enfant pressé, mais comme un adorateur sincère. Quelque chose change dans ton cœur quand tu viens sans exigence. Tu entres dans une paix plus profonde, ton esprit s'aligne, tes pensées se calment. Tu n'es plus là pour recevoir, tu es là pour honorer. Et dans cette posture, Dieu déverse bien plus que tu n'aurais osé demander. Le matin devient alors un lieu d'amour pur. Pas de marchandage, mais de communion. Et cela transforme la journée. Parce qu'un cœur qui commence par aimer Dieu devient un cœur que Dieu peut utiliser puissamment. Si tu ressens cet appel à l'aimer avant tout, alors offre-lui cette prière comme un parfum. Seigneur, ce matin, je ne viens pas pour demander. Je viens pour t'aimer. Je t'offre mon cœur, mon attention, mon silence. Tu es digne d'être adoré sans condition. Reçois ma présence comme un acte d'amour. Remplis-moi de toi, non pour mes besoins, mais pour toi seul. Tu es tout pour moi. Amen. La 10e voix silencieuse de Dieu au cœur du psaume 67, c'est la promesse que celui qui commence avec Dieu finit avec victoire. Le psaume s'ouvre sur une demande de lumière, de grâce, de bénédiction. Et il se ferme sur une déclaration de crainte respectueuse. Que Dieu nous bénisse. Que toutes les extrémités de la terre le craignent. Cela signifie une chose. Celui qui commence avec Dieu finira sous l'impact de sa gloire. C'est la voix silencieuse de la fidélité divine. Elle te dit, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Si tu me laisses le commencement, je prends soin de la fin. C'est une voix apaisante. Elle te rassure, même si la journée sera longue.
Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, Dieu reste jusqu'au bout. Il ne t'abandonnera pas au milieu. Cette voix t'appelle à la confiance, à la stabilité. Tu n'as pas besoin d'angoisser. Tu as besoin de te souvenir que Dieu est fidèle de l'aube jusqu'au crépuscule. Le psaume 67 commence dans la lumière et se termine dans la crainte respectueuse. C'est l'arc spirituel d'une journée sanctifiée. Et cette promesse, tu peux la saisir dès maintenant. Si tu veux sceller cette confiance, commence par cette prière paisible, comme un sceau sur ton cœur. Dieu fidèle, je commence cette journée avec toi, et je te fais confiance pour la terminer dans ta paix. Garde-moi dans ton alliance. Conduis mes pas jusqu'au soir. Reste avec moi dans le visible et l'invisible. Je ne crains rien, car tu es l'alpha et l'oméga. Je te remets chaque heure. Amen. Chaque révélation du matin devient puissante lorsqu'elle se transforme en action. Le psaume 67 ne veut pas simplement être médité, il veut être incarné. À présent, découvre 7 actions concrètes, inspirées par l'Esprit, pour aligner ta vie quotidienne à la lumière divine révélée dès l'aube. La première action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est sanctifier les premières minutes de ton réveil. Le premier combat de la journée se joue dans les premières minutes. Là où le monde t'appelle à courir, à consulter, à réagir, Dieu t'invite à t'arrêter. Le psaume 67 commence par une prière, une attente, une disposition. Que Dieu nous fasse grâce. Cette première parole ne jaillit pas au milieu de l'agitation, mais dans un cœur qui a appris à sanctifier l'aube. Sanctifier ton réveil, ce n'est pas mettre une alarme spirituelle. C'est décider que ton premier regard, ta première pensée, ton premier souffle sont tournés vers Dieu. Tu peux commencer en silence, en murmurant une louange, en lisant un verset, en te tenant simplement devant sa présence. Cela semble minime, mais c'est une révolution intérieure. Quand tu refuses que ton téléphone, ton agenda ou tes émotions dictent ton premier pas, tu reprends la souveraineté de ton esprit. Tu places Dieu en premier, concrètement. Et cette sanctification matinale va imprégner le reste du jour. Tu seras moins réactif, plus attentif, moins dispersé, plus enraciné. C'est dans cette offrande du matin que l'on bâtit une vraie vie spirituelle. Pas dans la performance, mais dans la priorité. Le psaume 67 te montre que la grâce précède tout. Mais pour la recevoir, tu dois d'abord t'arrêter, t'incliner, t'ouvrir. Si tu veux commencer cette transformation aujourd'hui même, que cette prière devienne ton premier acte de sanctification intérieure, Seigneur, je te donne mes premières pensées. Je te consacre ce moment fragile entre le sommeil et le jour. Prends ma concentration, mon silence, mon cœur. Que ton esprit vienne habiter l'aube de mon âme. Je te choisis comme premier souffle, première voix, premier regard. Sanctifie ce réveil. Sois tout pour moi dès l'ouverture des yeux. Amen. La deuxième action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est déclarer la bénédiction sur ta vie avant d'attendre des signes. Trop souvent, les enfants de Dieu attendent de voir des preuves extérieures avant de croire qu'ils sont bénis. Mais le psaume 67 nous enseigne autre chose. Il commence par une déclaration audacieuse. Que Dieu nous bénisse. Il ne dit pas « si tu veux, Seigneur », mais affirme une vérité spirituelle avec assurance. Tu as le droit, chaque matin, de déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie, même quand rien ne semble le confirmer. Cette déclaration n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Elle n'ignore pas les épreuves, elle les traverse avec assurance. Déclarer, c'est prendre position. C'est refuser que ce soit le diable, le stress ou l'humeur qui définissent ta journée. Tu proclames « Je suis béni » parce que Dieu l'a dit, pas parce que je le ressens. Cette habitude transforme ton atmosphère intérieure. Tu commences à marcher avec autorité, sans agressivité, avec paix, sans passivité. Déclarer la bénédiction dès le matin, c'est aussi t'aligner avec la vérité biblique. Tu ne vis plus sous la malédiction du doute ou de la comparaison. Tu vis sous la lumière de la grâce.
Et ce changement commence dans la bouche. Ce que tu proclames, tu l'invites. Ce que tu répètes, tu le renforces. Le psaume 67 devient alors ta base, ta parole fondatrice. Si tu veux sceller cette vérité dès aujourd'hui, commence avec cette prière déclarative, simple mais puissante. Je déclare que je suis béni, non à cause de moi, mais à cause de toi, Seigneur. Je reçois ta faveur, ta grâce, ta lumière. Je te loue pour ce que tu es en train de faire, même dans l'invisible. Cette journée portera ton empreinte. Je marche sous la bénédiction du Très-Haut. Amen. La troisième action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est prier pour les autres avant de te centrer sur toi. Nous avons tous des besoins, des fardeaux, des combats. Mais le psaume 67 ne se contente pas de parler de soi. Il s'élargit rapidement. Que ton salut soit connu parmi toutes les nations. Ce verset est un appel à sortir de soi, à prier pour les autres dès le matin. C'est une discipline spirituelle, mais aussi une libération. Lorsque tu commences ta journée par l'intercession, ton cœur s'ouvre, s'élargit, se purifie. Tu n'es plus en train de ruminer tes problèmes. Tu te connectes au cœur du Père pour les autres. Et quelque chose se passe. Ton regard change. Tes douleurs prennent une autre perspective. Tu découvres que la puissance de Dieu circule plus librement dans un cœur qui donne que dans un cœur qui se replie. Le matin devient alors un moment missionnaire. Tu n'es pas là seulement pour survivre. Tu es là pour bénir, pour porter, pour intercéder. Tu peux prier pour les malades, les perdus, les leaders, les familles brisées. Tu peux libérer des bénédictions sur des gens que tu ne verras jamais. Et Dieu t'associe à son œuvre. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un acte royal. Une semence invisible, mais puissante. Le psaume 67 t'apprend que plus tu t'élargis, plus Dieu te remplit. Et si tu veux entrer dans cette logique du royaume, commence par cette prière tournée vers l'extérieur. Père, ce matin, je te présente ceux que je ne peux pas toucher, mais que tu peux transformer. Étends ta lumière sur les nations, sur les cœurs blessés, sur les peuples oubliés. Utilise mes paroles pour relâcher la vie. Bénis là où je ne peux pas aller. Fais de moi un intercesseur fidèle. Amen. La quatrième action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est laisser Dieu gouverner ton cœur avant de gérer tes tâches. La société te pousse à te lever pour agir, planifier, produire, contrôler. Mais Dieu, lui, t'appelle d'abord à t'asseoir, à l'écouter, à le laisser régner. Le psaume 67 dit que Dieu juge les peuples avec droiture. Il est un roi juste. Et cette royauté ne commence pas à l'échelle du monde. Elle commence dans ton cœur. La véritable transformation, c'est quand tu décides chaque matin. Ce n'est pas moi qui vais gouverner cette journée, c'est toi. Cela ne veut pas dire que tu ne feras rien. Cela signifie que tu ne feras rien sans lui. Cette décision intérieure change tout. Elle t'éloigne de l'agitation. Elle t'éloigne de la pression. Tu n'es plus esclave de ton planning. Tu deviens maître de ta paix. Et tu n'es plus seul à porter le poids de ta journée. Tu avances avec le roi. Gouverner ton cœur, c'est te poser, te taire, laisser l'esprit établir les priorités. Peut-être que tu devras renoncer à certaines choses. Peut-être que tu entendras un non, là où tu voulais un oui. Mais ce renoncement produit de la liberté. Parce que Dieu voit plus loin que toi. Et son règne commence là où ton contrôle s'arrête. Si tu veux confier ton cœur à ce roi juste, alors ouvre-lui ton esprit avec cette prière. Seigneur, je te remets le gouvernail de cette journée. J'abandonne mes stratégies, mes craintes, mes urgences. Règne dans mon cœur. Oriente mes pensées. Détourne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Sois le roi de ma paix, le maître de mes choix. Je te fais confiance. Conduis-moi. Amen. La cinquième action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est semer la louange avant de voir les résultats. Il est naturel de remercier après avoir reçu. Mais spirituellement, la louange est plus puissante quand elle précède. Le psaume 67 dit « Que les peuples te louent, ô Dieu ». Il n'attend pas la fin. Il proclame dès le début. Et cette action,
tu peux la poser chaque matin. Louer Dieu avant de voir, avant que les choses changent, avant que la paix revienne, avant que les portes s'ouvrent. Cette louange préventive n'est pas naïve, elle est prophétique. Elle annonce à ton âme « Je fais confiance ». Elle dit au diable « Tu ne voleras pas ma foi ». Elle dit à Dieu « Tu es digne, quoi qu'il arrive ». Et cette posture change ta journée. Elle t'élève, elle te prépare, elle t'arme. Car louer avant de voir, c'est choisir de vivre dans la vérité de Dieu, pas dans l'apparence des circonstances. Tu deviens un adorateur, pas un spectateur. Tu chantes dans la tempête, tu bénis dans l'attente. Et cette semence porte toujours du fruit. Si tu veux honorer Dieu dès maintenant, même sans preuve visible, que cette prière devienne ton chant intérieur. Je te loue, Seigneur, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon. Tu es digne d'être adoré avant la réponse, avant le miracle, avant la lumière. Reçois ma louange comme un acte de foi. Je t'élève au-dessus de mes circonstances. Tu règnes. Amen. La 6e action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est te souvenir que ta paix est un témoignage plus fort que tes paroles. Le monde observe, mais ne comprend pas toujours. Il regarde tes réactions, ton regard, ton silence. Et c'est souvent ta paix, plus que tes versets, qui touchent les cœurs. Le psaume 67 parle de peuples qui reconnaissent Dieu à travers son règne, sa lumière, sa bénédiction. Ce n'est pas un message crié, c'est une atmosphère ressentie. Chaque matin, tu as le choix. Soit tu entres dans la journée tendue, inquiet, réactif, soit tu choisis d'être porteur de paix. Et cette paix ne s'invente pas. Elle s'enracine dans une décision, celle de te tenir devant Dieu avant de parler aux hommes. Cette paix devient alors ton langage invisible. Elle se voit dans ta manière d'écouter, de gérer le stress, de marcher dans la journée. Elle ne signifie pas que tu ne vis rien. Elle signifie que tu vis quelque chose de plus profond que les événements. Dieu veut faire de toi un ambassadeur silencieux. Quelqu'un qui reflète son royaume sans faire de bruit. Et cela commence dès le matin, dans ta posture intérieure. Si tu satures ton cœur de paix, tu la déverseras autour de toi. Tu n'auras pas besoin de tout expliquer. Ta présence parlera. Tu deviendras une oasis pour ceux qui cherchent sans le dire. Et cette paix n'est pas de toi. Elle est une onction du Saint-Esprit, une marque du ciel sur ton âme. Et si tu veux devenir ce témoin invisible de Dieu, commence avec cette prière discrète mais puissante. Père, remplis-moi de ta paix dès ce matin. Qu'elle soit plus qu'un sentiment. Qu'elle devienne ma posture, mon message, ma force. Aide-moi à réagir avec douceur, à respirer ton silence, à porter ton atmosphère. Que ma paix te glorifie, même sans mots. Je te laisse gouverner mon cœur aujourd'hui. Amen. La 7e action que tu dois poser pour aligner ta journée au psaume 67, c'est refuser de te lever sans recevoir une direction claire du ciel. Il est possible de se lever, de courir, de réussir, tout en avançant dans la mauvaise direction. Beaucoup vivent leur journée comme une succession d'urgences, de tâches, de gestes mécaniques. Mais le psaume 67 dit « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie ». Dieu ne veut pas simplement bénir ce que tu fais. Il veut d'abord t'indiquer ce que tu dois faire. Cette action demande un changement radical. Avant d'agir, tu dois t'aligner. Avant de répondre, tu dois écouter. Ce silence du matin n'est pas une perte de temps. Il est un lieu de gouvernance. C'est là que le Saint-Esprit dépose une pensée, une sagesse, une alerte, un cap. Parfois, tu sentiras une paix. Parfois, un frein. Parfois, une vision. Mais toujours, tu sortiras de ce lieu plus clair. Et si tu t'habitues à vivre ainsi, tes journées deviendront plus stratégiques. Moins d'efforts gaspillés, moins de mots inutiles, moins de rencontres perdues, plus d'impact, plus de fluidité, plus d'autorité. Tu ne feras pas tout, mais tu feras ce qui compte. Et cela suffit. Cette direction n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est précise. Celui qui commence avec Dieu finit aligné. Celui qui se lève sans écouter
finit souvent désaxé. Et si tu veux bâtir cette habitude spirituelle, ouvre ton cœur à cette prière intime. Saint-Esprit, parle-moi dès le matin. Ne me laisse pas courir sans direction. Dépose en moi ton conseil, ta sagesse, ton rythme. Éclaire mon chemin. S'il faut changer quelque chose, je suis prêt. Je ne veux pas juste être actif, je veux être conduit. Guide-moi, j'attends ta voix. Amen. Pour que cette lumière du matin devienne une réalité incarnée, écoute maintenant cette histoire inspirée des cieux. Derrière ces symboles, Dieu cache une clé, une parabole simple mais profonde, qui te révélera ce qu'il se passe quand on choisit de commencer chaque jour sous le regard du Père. Il était une fois un homme qui, chaque matin, quittait sa maison avec une petite lampe à la main. C'était une lampe ancienne, transmise par son père, et dont la lumière ne brillait que lorsqu'on l'allumait avec une huile très particulière. Cette huile ne se trouvait pas au marché. Elle ne s'achetait pas, ne se prêtait pas. Elle se recevait chaque matin, dans un jardin secret, par la main d'un vieil homme silencieux. Tous dans la ville le savaient. Sans cette huile, la lampe restait muette, inutile, froide. Pendant plusieurs années, l'homme allait chaque matin dans ce jardin. Il attendait, il tendait sa lampe, il recevait l'huile, il repartait, et sa lampe brillait. Dans les rues, les gens le voyaient marcher avec cette lumière paisible. Il ne parlait pas beaucoup, mais partout où il allait, les choses semblaient s'aligner. Les enfants devenaient calmes, les disputes s'arrêtaient, les commerçants faisaient preuve de générosité. Sa lumière influençait sans qu'il ne dise un mot. Mais un jour, pressé par les affaires, troublé par le bruit du monde, il décida de ne pas aller au jardin. Il se dit « Je suis habitué maintenant, ma lampe fonctionnera encore un peu. » Il sortit sans huile. Sa lampe resta éteinte. Ce matin-là, les rues lui parurent de plus sombres, les voix plus dures, son cœur plus lourd. Il marcha vite, parlait fort, réagit sans réfléchir. Et ce qu'il ignorait, c'est que sans lumière, il avait commencé à absorber l'ombre des autres. Les jours suivants, il continua ainsi, sans huile, sans pause, sans regard vers le vieux jardin. Sa lampe devint un poids dans sa main. Elle ne servait plus à rien. Alors un matin, las, vidé, il retourna au jardin. Le vieil homme était là, toujours là, sans reproche. Il lui tendit l'huile. L'homme pleura. Il remplit la lampe. Et dès qu'elle brilla à nouveau, il sentit que son cœur reprenait vie. Depuis ce jour, il n'a plus jamais quitté sa maison sans passer d'abord par le jardin. Et sa lampe, aujourd'hui encore, éclaire ceux qui cherchent le chemin. Ta vie est cette lampe. Ton cœur est ce réservoir. L'huile, c'est la présence de Dieu. Chaque matin, tu as le choix. Courir avec une lampe vide ou attendre dans le jardin pour la remplir. Le monde ne te demandera jamais de t'arrêter. Mais Dieu, lui, t'invite. Non pas par contrainte, mais par amour. Il sait que sans sa lumière, tu t'agites, tu t'étires, tu t'épuises. Mais avec sa lumière, tu marches dans la paix, dans l'impact, dans la clarté. Le vieil homme dans la parabole, c'est l'esprit. Il t'attend chaque matin, pas pour te punir, mais pour t'équiper. Ceux qui commencent avec Dieu deviennent lumière pour les autres. Ceux qui s'alignent dans le silence deviennent les colonnes invisibles du royaume. Ne pars plus sans huile, car ce que tu portes vaut plus que ce que tu fais. Reviens au jardin, il est encore temps. Chaque matin, Dieu t'attend, non pas dans l'urgence, mais dans le silence. Le psaume 67 n'est pas une formule, c'est une atmosphère. Il te révèle un Dieu qui veut éclairer ton réveil, poser sa main sur ta journée et faire de ta paix un message au monde. Ce psaume n'est pas réservé aux moments faciles. Il est un ancrage quand tout tremble. Il est une direction quand tout hésite. Si tu l'embrasses, si tu le vis, tu découvriras que Dieu ne cherche pas des performances, mais des cœurs disposés. Commence avec lui et tu verras. Il te précédera, il t'accompagnera, il t'achèvera. Car celui qui bénit au matin ne disparaît pas à midi. Il reste. Et dans chaque lumière du psaume 67, il dépose sa fidélité,
sa présence et son royaume. Le jour appartient à ceux qui le confient à Dieu dès la première seconde. Avant de conclure, prenons un moment pour nous incliner devant Dieu. Cette prière n'est pas un simple texte. C'est une offrande, un cri doux, un repositionnement du cœur. Prie-la lentement, profondément. Qu'elle te serve de socle, de tremplin et de feu spirituel pour chaque matin à venir. Seigneur, me voici. Ce matin encore, je me tiens devant toi, non parce que je suis prêt, mais parce que je suis dépendant. Je n'ai pas de mots magiques, pas de posture parfaite. J'ai simplement ce cœur, encore fragile, encore humain, mais pleinement tourné vers toi. C'est ici, dans le silence du matin, que je ressens le plus clairement mon besoin de toi. Avant même que le monde ne s'agite, avant même que les responsabilités ne m'appellent, je viens à toi. Non pour fuir, mais pour remettre. Non pour te convaincre, mais pour m'aligner. Tu sais tout ce qui m'attend aujourd'hui. Les rendez-vous, les imprévus, les luttes, les rencontres, les décisions, les choses à dire, les silences à garder. Tu vois les chemins que je vais emprunter, les personnes que je vais croiser, les pensées qui vont essayer de me troubler. Et parce que tu vois tout, je choisis de commencer ici, avec toi. Ce n'est pas une habitude religieuse, c'est une nécessité vitale. Si je me lève sans toi, je suis nu. Si je commence sans toi, je suis désorienté. Si je parle avant de t'écouter, je risque d'aller à contresens. Alors, je m'arrête et je te cherche. Fais luire ton visage sur moi, pas pour que les autres me voient, mais pour que moi, je te vois. Illumine l'intérieur, éclaire les coins sombres, les intentions tordues, les résistances cachées. Je ne veux pas porter une lumière extérieure vide de ta présence. Je veux rayonner de ce que tu as déposé en secret. Ce matin, je te donne mon cœur entier, même les zones que je ne comprends pas encore, même les blessures que je n'ai pas su nommer, même les ambitions que je n'ai pas su soumettre. Viens, gouverne-moi, réoriente-moi, sanctifie mes motivations. Je reconnais que tu es Dieu et que je ne suis pas maître de ma journée. Tu n'es pas mon plan B, tu es mon fondement. Je ne veux plus réagir par instinct, mais avancer par révélation. Alors je te demande, Seigneur, parle, conduis-moi. Dépose en moi ta paix avant que les circonstances ne me défient. Donne-moi la force d'obéir, même quand je ne comprends pas tout. Donne-moi le courage de renoncer à ce qui te déplaît, même si cela coûte. Donne-moi le discernement de choisir ce qui porte du fruit éternel. Je te confie ma bouche. Garde mes mots. Apprends-moi à bénir, à édifier, à me taire quand il faut, à parler quand tu souffles. Je te confie mes yeux. Protège mon regard des distractions, des comparaisons, des illusions. Je te confie mes pensées. Remplis-les de ce qui est vrai, juste, pur. Je te confie mes mains. Qu'elles ne servent pas l'orgueil, mais le royaume. Je te confie mes pieds. Dirige chacun de mes pas selon ta voie. Et si je m'égare, ramène-moi. Corrige-moi avec grâce. Redresse-moi dans l'amour. Je ne veux pas juste survivre à cette journée. Je veux la traverser avec sens. Je veux y manifester quelque chose de toi. Ta paix, ta sagesse, ton silence, ton autorité, ta douceur. Même si personne ne le remarque, même si aucun fruit ne se voit immédiatement, je choisis d'être fidèle. Car c'est pour toi que je vis, pas pour les regards extérieurs. Fais-moi marcher dans ta justice. Que je sois droit même quand on ne me regarde pas. Que je sois vrai même quand cela me coûte. Que je sois miséricordieux comme tu l'es pour moi. Que je sois stable, non pas à cause de ma force, mais à cause de ton ancrage. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux être un lieu habité par ta lumière. Pas un feu d'artifice spirituel, mais une braise constante qui réchauffe, qui éclaire, qui dure. Et je te prie, Seigneur, pour ceux que je vais croiser aujourd'hui. Prépare mon cœur à aimer, à écouter, à accueillir. Préserve-moi de juger trop vite. Donne-moi la patience avec les faibles, le respect avec les forts, l'humilité avec tous. Et si quelqu'un a besoin d'une parole, d'un regard, d'un silence rempli de toi,
Rends-moi sensible. Que je sois un canal, pas un mur. Un reflet, pas une barrière. Je te remets aussi mes faiblesses. Tu sais ce qui me tente. Tu sais ce qui m'épuise. Tu sais ce qui me fait peur. Je ne les cache pas. Je te les livre. Car tu es un Dieu de miséricorde, pas de condamnation. Tu es un Père qui relève, pas un juge qui écrase. Alors je me repose en toi. Et je te dis, prends tout. Je ne veux plus rien gérer seul. Aujourd'hui, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton esprit me guide. Que ton nom soit sanctifié dans mon comportement. Et que ton amour me suive jusque dans les détails les plus simples de cette journée. Je ne sais pas ce qu'elle me réserve. Mais je sais que si tu es avec moi, tout prendra un autre sens. Et même dans les imprévus, même dans les défis, même dans les silences, je croirai que tu es là. Je te rends grâce maintenant. Non parce que tout est réglé, mais parce que tu es Dieu. Non parce que tout est clair, mais parce que tu es fidèle. Je te loue, je t'élève, je t'appartiens. Ce jour est à toi, je suis à toi. Amen. Si tu es allé jusqu'au bout de cette prière, c'est que Dieu t'appelle à sanctifier tes matins. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux bénir dès aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis de commencer chaque jour sous la lumière de Dieu. À demain, pour un nouveau matin de révélation, de paix et de communion. Que le psaume 67 continue de t'accompagner. Sois fortifié, sois béni, sois en paix.